Bonjour, voici donc les tirages défis de ce mois de février. Ce mois-ci est particulièrement marqué par des transits astrologiques significatifs, par des évolutions, des changements qui s'amorcent, et je vous encourage à aller écouter le point astrologique que j'ai fait sur le sujet sur la vidéo de la nouvelle lune. Je m'efforce de maintenir le rythme des publications, mais surtout de vous proposer du nouveau contenu. Ce sera le cas dans les semaines à venir. C'est le numéro 1 en termes de préoccupation. Même si mon énergie est requise ailleurs et que je suis plutôt fatiguée, je travaille activement à des nouveaux projets. J'ai repris depuis l'été dernier une formation que j'avais entamée il y a quelques années. Et je pense que dans les mois à venir, je vous proposerai quelque chose sur le sujet. Je suis en fait, comme tout le monde, dans une période de clôture et d'ouverture sur de nouvelles perspectives. Merci à tous ceux d'entre vous qui d'ailleurs soutiennent mon travail, mon investissement, que ce soit par les commentaires, que ce soit par des dons. Ça me motive d'autant plus que vraiment je m'efforce d'améliorer le contenu des vidéos. J'écoute chacune de vos remarques ou de vos suggestions à ce sujet-là. Je pense même à un tirage quotidien. C'est vraiment la forme, pour l'instant, qui n'est pas encore bien définie dans mon esprit. Non, on verra. En ce qui concerne les tirages défis, vous savez désormais que vous pouvez à la fois soutenir mon travail et accéder aux compléments de ressources qu'offre le tarot, par-dessus les cartes d'oracle, en allant sur Vimeo. Vous aurez les liens à chaque fois en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas, si le lien ne fonctionne pas, réessayez, parce que je sais que les navigateurs sont parfois un petit peu récalcitrants. Je connais la difficulté. Merci à vous de m'écouter. Merci à vous de vos messages, de vos commentaires, de vos mails. J'ai pas encore répondu à tous, mais tout arrive à qui c'est à temps, tout arrive à point. Et vous l'avez noté, Mercure rétrograde, mes courriers ont du retard. J'ai lâché prise là-dessus, et chaque jour je me dis Mercure rétrograde, tu feras ce que tu feras aujourd'hui. Et finalement, quand se termine la journée, je m'aperçois que je suis toujours en marche, que c'est le plus important et que les choses progressent dans la bonne direction. Et c'est ça, par-dessus tout, qui compte le plus. Faire progresser les choses dans la bonne direction. Et je vais m'efforcer dans les tirages, donc, qui vont démarrer dans quelques instants, de vous indiquer les directions possibles, afin que vous choisissiez celle qui vous correspond le mieux, celle qui va vous permettre de progresser, celle qui va vous permettre d'avancer dans la direction de ce que vous voulez profondément. Parce qu'après tout, c'est à ça que doivent se servir ces tirages, à rien d'autre. À vous dire qu'il y a des chemins possibles, et que celui que vous choisirez, si c'est le vôtre, ce sera forcément le bon. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc votre tirage défi pour cette mi-février à mi-vierge. Au centre de ce tirage, vous avez la carte Rescue. Cette carte, son appellation pose souvent problème en français parce que c'est une carte qui souligne que les opportunités arrivent dans votre vie, qu'elles sont ici, que vous êtes parfaitement à l'endroit où vous devez être. C'est pour ça que le personnage, ici, vous voyez, il émerge de ce qui semble être un tunnel. On ne le voit pas derrière, mais c'est une carte d'oracle. Elle pose une situation. Cette carte, elle souligne que vous êtes parfaitement à la place où vous devez être pour recevoir ce que vous avez à recevoir. C'est vraiment une carte qui vous dit, voilà, vous avez progressé dans ce tunnel. Vous avez fait appel à votre feu intérieur pour ouvrir la voie, pour éclairer le chemin. Et à présent que vous êtes en pleine lumière, à présent que vous êtes entré dans un univers différent, dans un stade différent de votre vie, que vous avez poussé la porte vers ce qui vient ensuite,
ce qui doit venir ensuite va venir. C'est vraiment une carte, quand vous la recevez, ça signifie je suis à l'endroit où je dois être, je suis dans les circonstances qui sont les miennes, qui me sont propres, mais qui doivent être. C'est ainsi que les choses doivent se passer. C'est une carte qui vous dit tout se passe bien. C'est ainsi que les choses doivent se passer. Et qui vous encourage, à tel ce personnage, à scruter l'horizon. À faire, quand vous rentrez dans une pièce, vous faites un regard tout autour de vous, et vous revenez sur ce qui a accroché votre regard. Parce que cette carte vous dit, les possibilités sont là. Si la carte est aussi... si le paysage est aussi déstructuré, puisqu'il n'y a rien, hein, le sol flotte, vous n'avez rien en appui derrière, pourtant il y a un mur, il y a une cheminée, enfin, il y a quelque chose, d'ailleurs c'est le feu intérieur, hein, ici, qui est représenté. C'est les fumées qui sont... Vous avez allumé le feu nécessaire pour progresser, donc les fumées s'en vont. C'est pour ça qu'il y a un arc-en-ciel, d'ailleurs. C'est parce que, vraiment, c'est un instantané qui vient là pour vous rassurer. Vous savez, les cartes d'oracle, quand on peut les voir comme elles tombent sur une situation, elles arrivent sur une situation, et elles vous disent, là, maintenant, tout va bien. Rassure-toi, regarde autour de toi, tu es rentré dans cette pièce, regarde autour de toi, regarde ce que cette pièce a à t'offrir, regarde ce que ce nouveau stade dans ta vie a à t'offrir. C'est très important que vous preniez conscience de cela, parce que dans le conseil, on a aussi une carte, Sad Embrace, qui souligne que vous avez essuyé une tempête ici, qui vous a empêché de voler. Cette tempête, elle est matérialisée par le filet, ici, qui emprisonne en partie les ailes. Et d'ailleurs, il y a des nuages. Et le personnage est recroquevillé sur lui-même. Et c'est une carte qui dit, oh, la tempête est finie. Vous pouvez dégager vos ailes, vous êtes en lieu sûr. Et d'ailleurs, le beau temps est revenu. C'est une carte... La meilleure traduction, finalement, ce serait « après la pluie, vient le beau temps ». Parce que c'est une carte qui vous dit qu'en restant prostré ainsi, vous ne verrez pas les bonnes choses qui sont désormais pour vous. Que la tempête est terminée et qu'il s'agit maintenant de secouer vos ailes et de regarder vers où vous pouvez voler. Bon, je vous garantis pas que vous atterrirez à Neverland, hein, même si les indications au début de Peter Pan sont très spécifiques. Mais ce tirage, là on a 2 cartes qui soulignent que ce que vous faites de la situation n'est pas ce qu'elle est en réalité. Que vous la voyez par ses mauvais côtés, que vous... Ici, dans cette carte, il y a beaucoup de « j'ai fait tout ça pour ça ». J'ai accompli ce long chemin pour me retrouver en haut d'une cascade à me demander bon, comment je passe à la suite. Et ici, il y a vraiment... On se recroqueville parce qu'on se dit je ne peux plus en endurer plus et je veux que ça s'arrête. On se recroqueville sur soi et on ne s'aperçoit même pas que les choses ont changé, que les choses ont évolué, que l'orage est fini. Et pourtant, c'est en prenant conscience de ça que l'action nécessaire au progrès prendra toute sa force. L'action nécessaire au progrès, vous avez Balancing Act, qui est une carte qui parle de cet engagement qui vient du tréfonds de nous-mêmes et qui nous fait dire « je veux vivre la meilleure part de ma vie, je veux vivre dans la joie, dans le bonheur ». Ici, je vous parle souvent du fait, bon, ces cartes ont un référentiel américain, c'est, dans l'esprit de l'auteur, un Independence Act, comme celui qui a fondé les États-Unis d'Amérique. C'est donc pour elle vraiment un acte fondateur. L'action nécessaire au progrès qui vous est demandée ici, c'est de relever la tête et de voir tout l'univers qui s'offre à vous. Parce que là, votre cœur, il va bondir. Et il va y avoir, oui, un acte d'engagement, un acte d'équilibre, hein, la balance.
C'est d'ailleurs pour ça que le bateau ici, il est sur cette bulle et sur ce fil, parce qu'il est porté par tous les espoirs, il est porté par le désir d'établir de l'équilibre, d'établir de l'harmonie, de vivre la meilleure part de sa vie. Et ça doit venir du plus profond de vous. Parce que ce sera le premier pas pour cette évolution-là. Peaks of Joy est une carte de progression. C'est une carte qui vous dit que plutôt que de courir après le bonheur le plus absolu, la réalisation de tous vos objectifs, de commencer déjà par tout ce que vous pouvez faire au quotidien, qui va vous procurer de la joie, qui va installer une dynamique, une spirale ascendante de joie. Parce que à chaque fois que vous accomplirez une action, vous vous direz « je me rapproche de mes objectifs ». Ce n'est pas encore le bonheur absolu que je souhaite du plus profond de moi, mais je m'en rapproche. Parce que chaque jour, je multiplie les petites actions, je multiplie les réalisations dans mes projets, dans mes envies, dans mes rêves, qui font que mes rêves deviennent plus tangibles. Vous avez un tirage. Il y a certains éléments dans ce qui ressortent en dessous qui me laissent perplexe. Ça parlera, disons que quand je vais vous délivrer le message, vous allez dire « j'ai très bien compris, je sais de quoi elle me parle ». Moi, je ne sais pas forcément de quoi je vais vous parler, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Il y a vraiment la fin d'une époque, le début d'une autre. Et ce qui est intéressant dans les cartes de tarot en dessous, c'est que vous avez déjà un pied dans cette autre époque. Il s'agit juste d'achever quelque chose, d'en finir avec une étape ici. Pour... j'avais dit je le ferai pas. Bon, 8 de coupe, chevalier de bâton, roue. Votre évolution, c'est ça. C'est les circonstances 18, la lune, qui encadrent le chevalier de bâton. Il y a réellement un ultime lâcher-prise à faire, parce que ça y est, le tunnel, il est derrière vous. La tempête est derrière vous. Et vous allez rentrer dans la meilleure part de vos projets. Dans celle où la dynamique est ascendante. On a 4 cartes là, 2 axes très distincts. Dans celui-ci, il faut prendre conscience que ça, c'est là déjà pour vous. Que là, vous devriez être en train, non pas de vous lamenter en vous disant « j'ai fait tout ça pour ça », mais de sauter de joie. Et en sautant de joie, vous verriez arriver l'opportunité. C'est ici prendre conscience que la tempête est finie et se redresser. D'ailleurs, on peut vraiment les rapprocher, même visuellement, parce qu'elles représentent. Ici, on peut très bien imaginer les ruissellements d'eau. Ici, que c'est un grossissement de cet élément-là. C'est à partir du moment où vous vous levez, vous réalisez que la tempête est finie, ben, je peux m'envoler à nouveau. Il y a la joie qui survient et qui vous donne envie. Ben, je vais aller plus loin, je vais me rendre là où la tempête m'a empêché d'aller. Il y a vraiment un accomplissement dans ce tirage. C'est vraiment un très très bon tirage. Bon, j'arrête là parce que vous avez vu, il m'emballe ce tirage. Il m'a laissé perplexe et c'est là, en développant les cartes d'oracle, que je m'aperçois que tout est clair. Au moins au niveau des énergies qui sont là. Après, dans votre vie, ça va être très spécifique pour certains d'entre vous. Parce que le lâcher-prise dont il est question va être très spécifique pour vous. C'est quelque chose que vous traînez depuis un certain temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ceci ici. Bon, j'arrête là. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez me suivre sur Vimeo. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez aussi liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.